messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'interview exclusive sur la chaîne responsable. Pour ce numéro, nous recevons M. Serge Bombiti, qui est secrétaire général de l'ONG IMAE, communément appelée École des Armes Momoté. C'est sur ce label que cette ONG est commune. Avec M. Serge, nous allons aborder plusieurs questions d'actualité concernant l'EPST, c'est sous-secteur de l'éducation en République démocratique du Congo, à qui nous disons bienvenue. Merci, M. Pierre. Voilà, M. Serge, avec vous, nous allons aborder plusieurs questions d'actualité. D'abord, qu'est-ce qui justifie votre présence ici à Lubumbashi? Ah oui, une ville qui m'est familière. Comme vous le savez, nous sommes là dans le cadre de la réalisation d'une mission particulière. Il s'agit de plusieurs activités. D'abord, la première a eu lieu, je crois, hier, dans le cadre de la sensibilisation de la lutte contre la fraude, la tricherie et pourquoi pas la corruption lors des épreuves certificatives. L'actualité, ce sont les épreuves hors session de l'examen d'État. Il était donc question de mobiliser les acteurs pédagogiques pour qu'ils comprennent le bien fondé et l'essence de ne pas céder aux incantations ou aux sollicitations, si on peut aussi se permettre de dire aux tentatives ou aux tentations de recourir à la fraude, et qu'ils comprennent que pour le bien de ce pays, il faut qu'il y ait des diplômés mérités. Deuxièmement, c'est pour permettre aux enfants, vous savez, il y a de plus en plus un problème de crise des personnalités, crise de repères, crise identitaire, des problèmes de personnalité affective qui posent problème de plus en plus dans la génération montante, et tout simplement parce que le pays qui a traversé la guerre avec comme conséquence détérioration du tissu économique et des infrastructures sociaux, la jeunesse actuelle souffre des activités parascolaires ou paracadémiques saines. Vous pouvez compter dans nos villes, il y a de moins en moins de salles de cinéma, de moins en moins de théâtres, des amphithéâtres pour des humours, pour de ballets que nos parents, nos aïeux ont bénéficié. Et on est plus exposé, les jeunes sont plus exposés à la musique, et la musique dévastatrice, et à la danse, des danses obscènes, aux réseaux sociaux avec des applications qui sont pour la plupart utilisées par des gens moins citoyens. Alors, il est question dans le cadre de cette deuxième activité, dans le cadre de notre programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain, je crois que ça sera une première de mettre en œuvre les activités de ces programmes dans la ville de Lubumbashi. On l'a mis en œuvre ailleurs, Kinshasa, Congo central. Et donc, on va organiser des émissions grand public, c'est-à-dire permettre aux enfants de discuter, d'échanger, de mettre leurs avis sur des questions de société. Et c'est là... Vous pensez qu'avec cette stratégie, c'est une façon de récupérer les écoliers, les élèves, tous les enfants que vous luttez pour la bonne éducation? Oui, nous faisons notre part. Il faut avouer que IMAE est très souvent confronté au problème de moyens. Nous sommes très enchantés lorsque nous voyons certains sportifs recevoir des $100 000, certains musiciens des dons, des enfants qui ont fait un peu des humours avec, dans le banc de Donadier Mbélité, recevoir des dons de la part des couples présidentiels. IMAE en appelle aussi à d'autres personnes, morales comme physiques, de pouvoir nous soutenir pour que ces genres d'activités comme des émissions grand public, Profifed n'a pas que ça, Profifed a aussi des conférences d'émulation et d'échange avec des personnalités et de femmes, des personnalités féminines qui ont marqué leur parcours. Profifed, donc IMAE dans le cadre de Profifed a beaucoup d'activités. Pourquoi pas ces personnes de bonne volonté puissent nous venir en aide pour pouvoir permettre aux jeunes le plus éloigné possible de nos milieux urbains à savourer aussi le bien-être enfants congolais ou jeunes ou adolescents congolais à travers ces activités. Et en dernier lieu, il y a un problème, vous le savez, peut-être que si ce n'est pas le cas de Lubumbashi, mais ailleurs, il y a un seul problème sur le respect
des temps des apprentissages. Ça, c'est dans l'ensemble du pays, dans le milieu urbain comme rural. Lorsque on paye les enseignants, ces derniers sont obligés, si nous sommes en milieu urbain, d'aller à la recherche de leur salaire, de leur enveloppe. Et quand ils partent, ils laissent les enfants. Et parfois, c'est toute l'école où les enseignants partent prendre leur salaire dans le cadre de la bancarisation. Ils vont bénéficier, ils vont toucher leur salaire. Mais malheureusement, parfois là-bas, ils vont passer, je ne pense pas 1 heure, mais c'est plusieurs heures pour accéder à la banque, au guichet et recevoir leur salaire. Si nous sommes en milieu rural, il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres pour recevoir son indu, la contrepartie du service presté. Cela a des conséquences sur le temps des apprentissages. Quand on parle de temps des apprentissages, c'est le respect, c'est la qualité de l'enseignement qui est touchée. Voilà pourquoi nous allons lancer à partir de Lubumbashi. Ensuite, nous allons le faire sur l'ensemble du pays. C'est que nous appelons les assemblées publiques sur les conditions d'accès et de gouvernance de paye des enseignants. Nous n'allons pas parler de la paye, mais les conditions pour accéder à cette paye. IMAE n'est pas une organisation syndicale pour analyser si la paye est suffisante ou pas. Si, juste simplifier. Donc, IMAE parle quelles sont ces conditions-là pour accéder à cette paye. Voilà ce que nous allons faire. Voilà, dans votre entame, vous êtes beaucoup plus attardé sur l'organisation des États hors session ici à Lubumbashi, ou voire même dans la province du Haut-Katanga 1, je parle là de l'EPST. Vous pensez qu'avec ces systèmes mis en place liés à la fraude, nous assistons plutôt à des spectacles selon lesquels chaque année il y a des épreuves qui sont organisées dans la ville de Lubumbashi et même partout en République démocratique du Congo, on assiste à des fraudes. Vous pensez qu'avec l'appui de l'IMAE, l'EPST peut arriver à stopper cette hémorragie liée à la fraude ou à la tricherie? Bon, il y a la modestie oblige. Je crois que nous avons commencé à aborder cette question, ça va faire 3 ans, où nous avons amené la question de la fraude. Ce n'est pas IMAE qui a inventé la roue, mais du moins il faut reconnaître que nous avons amené cette question au vu au-dessus de tout le monde. Et à cet effet, IMAE a réalisé 2 études qui sont là. La première étude consistait à échanger avec les acteurs concernés sur la commission de ces pratiques. Et on avait ciblé des écoles qui s'étaient transformées en centres de passation des examens et les écoles qui ont envoyé les élèves pour passer les examens. C'est-à-dire qu'il y avait 50 écoles et 10 écoles centres, ce qui faisait 60 établissements. Et dans les données recueillies, il y avait effectivement, tout le monde a reconnu sur l'existence de ces cas. Ensuite, la deuxième étude nous avait poussé à interroger des finalistes qui étaient devenus étudiants pour qu'ils nous confirment ces différents cas que nous connaissons. Vous en avez cité, où il y a des cas de laboratoire, le frais de suivi, il y en a autant. Et après cela, nous nous sommes lancés dans la sensibilisation et dans le plaidoyer. Et nous pouvons vous dire avec certitude, l'année indicateur, c'est l'année passée. Je crois que dans le pays, vous avez vu que le taux de réussite avait connu une diminution par rapport aux années antérieures parce que nous avons abordé les questions de plaidoyer auprès du ministre national et de l'inspecteur général chef des corps, que je salue tous en passant, et il y avait quand même des résultats. Mais maintenant, il faut que les élèves comprennent, parce que lorsque nous parlons de ça, peut-être ils pensent que nous sommes contre la réussite, mais si nous faisons ces sensibilisations pour qu'ils comprennent que la réussite doit être méritée, recourir aux moyens illicites, aux moyens illégaux, à la fraude, à la tricherie ou à la corruption, c'est s'auto-détruire. Donc, puisque leur avenir est de venir à dépendre de leur efficacité, ils doivent comprendre, et nous pensons, puisque la question de la fraude ne concerne pas que IMAE, mais concerne l'ensemble de la communauté, que chaque acteur joue un rôle pour endiguer à ces problèmes. Donc, chaque acteur doit jouer son rôle pour endiguer à cette situation ou à travailler d'arrache-pied pour stopper cette hémorragie de la fraude, surtout pendant les périodes
des épreuves avec vous, M. Serge, parce que vous avez parlé du rôle qu'il joue, un rôle majeur que joue l'IMAE. Une question me vient à l'esprit. Quel est le bilan que vous faites depuis que l'IMAE existe? Quel bilan tracé de l'IMAE? Parce que vous êtes partenaire de l'EPST. Quel est le bilan que vous tracez? Est-ce que jusqu'à ces jours, jusqu'à ces niveaux, vous avez déjà aidé l'EPST à avancer? Parce qu'il y a toujours des petites choses qui sont restées, qui peuvent être poursuivies, ça et là, pour que l'EPST puisse se relancer. Bon, il y a pas mal de choses que nous avons fait en faveur de la communauté. Et ces choses relèvent des compétences du ministère de l'EPST. Je crois que les acteurs de l'EPST sont mieux placés pour dire si ce que l'IMAE fait contribue ou pas dans le cadre de l'accompagnement étant partenaire, parce que le partenariat, c'est une norme. On en déplaise à ceux qui pensent que quand une organisation accompagne, c'est du clientélisme, n'en déplaise, ce sont des gens qui sont peut-être ignorants. Ils doivent juste savoir que le partenariat, c'est une obligation étant une norme. Alors, bon, moi je dirais plutôt, en ce qui nous concerne l'IMAE, pour le révise annuel et les TENASOSP et les autres évaluations, nous allons aligner plus de 400 observateurs. Juste pour les épreuves. Pour les épreuves. Et c'est à travers toute l'étendue du territoire national. Ça montre, ce sont des prouesses, c'est un indicateur qui montre que l'IMAE a suffisamment progressé. Et je dois aussi vous le dire que cette implantation a été aussi facilitée par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique à travers cette attente partenariat qu'il y a entre ma personne comme secrétaire général et représentant juridique et le ministre de tutelle, parce que lors de l'accompagnement des itinérances, ça nous permettait aussi d'entrer en contact avec les membres qui avaient adhéré sans pour autant le voir et de les renforcer, de les capaciter. Donc, honnête que nous avons toujours été, il faut qu'on se le dise. Vous avez aujourd'hui la question de la lutte contre les antivaleurs pour redresser le ministère de l'EPST. Déjà, le choix de cet axe politique, parce que il fallait consolider et pérenniser la gratuité, pour laquelle vous connaissez très bien le rôle que nous avons toujours joué, mais pour que l'autorité politique maintienne la question de la lutte contre les antivaleurs, il était important qu'il y ait quand même des acteurs qui devraient participer au choix de cet impératif, pour qu'ils comprennent qu'il était important de lutter contre les antivaleurs. Et aujourd'hui, c'est ce qui est fait, et nous pensons qu'il y aura encore beaucoup d'efforts pour que cette lutte contre les antivaleurs atteigne plusieurs sphères, pas seulement dans les écoles, pas seulement dans les bureaux gestionnaires, même dans certaines instances de prise de décision et de gouvernance. Et des gouvernances. Monsieur Serge, on nous signale que les minutes nous font défaut. Une petite dernière question, parce que ça a jasé l'actualité à la République démocratique du Congo. Nous avons appris par la voie des ondes, par la voie des réseaux sociaux, les médias modernes, que vous avez été suspendu, on vous avait réduit les pouvoirs, n'est-ce pas, de sillonner, de mettre vos pieds dans les entités où l'EPST était en train de diriger, et tout de suite après, on avait démenti cette information. Pouvez-vous expliquer à ces milliers de téléspectateurs qui vous regardent de quoi était-il question? Ah bon, vous savez, je peux dire que c'était un papier de chou ou une feuille de chou. Bon, j'y répondrai par un adage qui dit lorsque quelqu'un se plaint d'avoir été souillé par un papier contenant de la matière fécale, vous n'allez pas demander à cette personne de brandir encore ces papiers qu'il a souillés, sinon vous allez pousser tout le monde à vomir. Qu'est-ce que vous voulez-vous dire par là, M. Serge? Donc, je crois qu'au lendemain de ces papiers de chou, vous m'avez vu répondre à une invitation du ministère sur l'échange de vœux. Ma présence à Lubumbashi est officielle, en partenariat avec le ministère. Bon, ce que je dois vous dire,
cette information-là était concoctée par ceux qui font fortune derrière les antivaleurs. Ceux qui combattent la gratuité. Exactement, parce que ce sont des gens qui sont derrière la surfixation. Vous savez, si quelqu'un fait un lobbying pour ajouter ne fût-ce que 500 francs dans le 1000 francs de bulletin, il va se construire des immeubles. Et nous connaissons ces gens. Et la présence des Imaïens dans les sous-secteurs dérange ces gens. Il y a des chantiers qui sont stoppés, de deuxième, troisième, quatrième, cinquième femmes qui les ont fouillés parce qu'ils n'amènent plus la provision, ni des téléphones IP. Il fallait monter une stratégie pour que Imaï soit réduit au silence. Mais ils ont été confus par les propos du souverain pontife, le pape, à qui nous avions aussi destiné à adresser notre mémoire, c'est que les gens ne savaient pas. Avant que nous fassions notre conférence de presse, on a commencé par partager ces communiqués au service administratif du souverain pontife à travers le moyen à distance. Et le pape a dit ici que l'Église, malheureusement, s'éloigne de son sacerdoce pour se donner plus à la recherche des finances. Les gens ont été confus et aujourd'hui la réalité rattrape. Avant de venir ici, nous étions avec l'autorité de tutelle, avec toutes les autorités du ministère. Je crois que vous avez vu le photo avec l'IGCG à Matadi. La vie continue. Bon, les mafieux sont dessus, ils sont dans le deuil. Bon, malheureusement pour eux, ils resteront longtemps dans le deuil et ils verront les chantiers s'arrêter à cause de la mafia que nous allons combattre. Oui ou non, vous avez été remis dans vos droits? Bon, nous considérons qu'on n'a pas été, je crois, extrait de nos droits, mais ce qui est vrai, ce papier a manqué d'égard vis-à-vis de ce que nous faisons. Bon, nous, étant quand même des gens rodés, nous savons qu'il y a toujours un prix pour pouvoir faire avancer les choses et il faut payer parfois le sacrifice, il faut payer le prix des humiliations. Mais nous pensons qu'un jour, certains qui se sentiront préoccupés par ce que nous faisons pourront peut-être dans l'histoire nous rétablir. Vous avez vu Simon Kimbamba a été rétabli dans ses droits. Après, il y a eu d'abord le président Kabila qui l'a rétabli du point de vue de la justice et le président Tshisekedi avec la journée du 6 avril. Nous pensons qu'il y aura dans les jours à venir des gens honnêtes qui se diront non, ce papier de chou qu'on a adressé à Imaïe était une insulte contre les gens honnêtes et véridiques et qu'il faut rétablir les choses dans leur contexte et dans leur véracité. Dans leur véracité, ce sont là les derniers mots du secrétaire général de l'ONG Imaïe, communément appelé École des Armes Momoté. Monsieur Serge, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation pendant votre séjour à Lubumbashi. C'est à moi de vous remercier et je suis encore très heureux de venir à la RTP. Merci encore.